Bienvenue dans Individuation, le podcast qui te guide vers la libération de ta lumière. Je m'appelle Lélia, je suis guide holistique et je n'ai qu'un seul objectif sur Terre, contribuer à un monde plus libre. Et tout commence avec toi, par la libération de ta lumière. Je sais que tu aspires à une vie plus épanouissante, une vie qui ait du sens. Tu en as assez de ne pas pouvoir exprimer ta vérité au monde et surtout, tu ressens au fond de toi une puissance qui ne demande qu'à être libérée. Alors chaque mercredi, je te partage mes connaissances et prises de conscience pour te guider vers ton épanouissement. Ensemble, élargissons nos consciences, cheminons vers l'union corps-esprit-âme et libérons notre lumière. Ensemble, empruntons la voie de l'individuation. C'est parti pour la deuxième partie de notre saison 1. Et oui, parce que les premiers épisodes étaient surtout centrés sur des concepts, on va dire, plus ou moins théoriques. J'essaie de vous les rendre les plus pratiques possibles, notamment avec les schémas qui sont disponibles sur la plateforme du mini-programme gratuit Fondation. Donc, si jamais vous voulez réviser un peu vos bases, vos fondamentaux avec les 5 premiers épisodes, allez vous inscrire, c'est gratuit, ou en tout cas, il ne vous faut que me fournir votre adresse email et vous aurez toutes les infos. Et aussi, vous serez inscrit à la newsletter pour encore plus d'informations croustillantes. À peu près une fois par semaine. Des fois, je peux prendre un petit peu plus de temps, ça dépend des périodes. En tout cas, voilà, sachez qu'à partir de maintenant, pour cet épisode et pour les suivants, on va aller puiser dans les différents outils qui vont nous permettre justement de mettre en application les concepts qu'on a vus juste avant. Alors, sans plus tarder, le premier outil qu'on va voir, le très cher et fameux Human Design. Donc voilà, vous excuserez mon anglais, je fais au mieux. Donc le Human Design ou design humain en français, c'est voilà, c'est la rencontre d'une vie pour tous ceux qui découvrent. Il y a un avant-après. Je n'exagère rien, ça a été mon cas, ça a été le cas de toutes les personnes que j'ai accompagnées jusqu'à aujourd'hui avec cet outil-là. C'est le cas de nombreuses personnes encore qui le découvrent. Peu importe d'ailleurs le degré de profondeur avec lequel vous explorez votre HD. Donc, je dirais HD pour la suite et puis pour tous les autres épisodes qui viendront ici sur ce podcast pour désigner le Human Design. Donc, pour toutes les personnes qui ont découvert, exploré leur HD à un moment donné, ça a été voilà, un bouleversement de vie, que ce soit entre guillemets en surface ou en très grande profondeur, peu importe. Dans tous les cas, c'est vraiment un outil très complet et aussi complexe. Donc, je vais tenter dans ce premier épisode, en tout cas qui l'introduit, d'expliquer ce que c'est déjà dans un premier temps et ensuite je vous dirai en quoi, pour moi, c'est indispensable pour vous de découvrir et d'explorer votre HD sur le chemin de votre réalisation personnelle. Alors déjà, dans un premier temps, c'est quoi le Human Design? Le Human Design, c'est à la fois un outil et une science, et pour être même plus précise, une métascience. Alors d'une manière générale, quand on aborde le HD, on le présente, et il est d'ailleurs souvent présenté comme un outil, un peu à l'instar de plein d'autres outils, on va dire de dev perso, de développement personnel. Il est mis, on va dire, au même stade que l'astrologie, que les blessures de l'âme, que la PNL, etc. C'est effectivement un outil souvent présenté comme étant un outil de connaissance de soi, c'est vrai. Et ma manière à moi de le présenter, c'est au-delà de cette notion d'outil, c'est avant tout une métascience. Et une métascience, pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, c'est une science qui regroupe plusieurs sciences. Le Human Design, c'est donc une métascience qui regroupe 6 autres sciences. Alors moi, je les classifie en 3 sous-groupes. Un premier binôme qui est ce que j'appelle le binôme des sciences modernes. Donc, les sciences modernes qui constituent le HD sont la biologie génétique et la physique quantique. Alors, dans ce premier binôme, dans cette sous-catégorie en fait de sciences, on va avoir affaire à tout ce qui est de l'ordre de la connexion entre la physique quantique et le corps humain et la biologie, la génétique, etc.
Donc, ce que ça va permettre de mettre en lumière, c'est notamment la notion d'énergie qui circule dans le corps et aussi autour de nous à des niveaux plus subtils, donc au niveau subatomique, c'est-à-dire en dessous de l'échelle de l'atome. Donc, pour ceux qui ne sont pas très familiarisés avec la science biologie, la science physique et ces choses-là, euh, globalement, dans le monde de la matière, j'en ai parlé déjà dans les épisodes précédents. Dans le monde de la matière, notamment l'épisode sur l'être triunique où j'explique c'est quoi le monde subtil. Mais dans le monde de la matière, globalement, on a affaire à des choses qui vont être palpables, qu'on va pouvoir toucher, des éléments physiques concrets, donc la table, voilà, le micro devant lequel je suis en train de, voilà, devant moi, avec lequel je suis en train d'enregistrer l'épisode. Toutes ces choses-là, ce sont des choses palpables, nos yeux, nos cheveux, etc. Tout ce qu'on peut toucher, en fait, c'est constitué de matière. Et la matière, c'est quoi? C'est les atomes qui vont constituer des molécules et qui vont constituer des cellules pour ensuite constituer, voilà, tout ce qu'on va pouvoir toucher et voir. Donc, globalement, le monde physique est constitué d'atomes. Et en dessous des atomes, on va avoir le monde métaphysique ou subatomique ou subtil, comme vous voulez. Et la notion d'énergie de physique quantique, c'est justement cette branche de la physique. Donc la physique, c'est les sciences physiques, hein, tout ce qu'on a appris à l'école, voilà, la fameuse loi de gravitation avec la pomme de Newton, etc., blablabla. Bon, je suis pas très physique, moi je suis plutôt bio, donc je vous laisserai aller regarder toutes ces choses-là. Mais au niveau subatomique, donc en dessous de l'atome, on a la physique quantique. Donc c'est une branche de la physique qui permet d'expliquer ce qui se passe à des échelles beaucoup plus subtiles, beaucoup plus petites et surtout qu'on ne peut pas toucher. À une échelle en fait de la matière qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas ressentir avec nos 5 sens. On va avoir tout ce qui est extrasensoriel, tout ce qui est énergétique. Donc quand on dit les énergies, etc., c'est pas un truc wouhou, c'est un truc concret qui repose sur une branche de la physique qui est la physique quantique, qui a d'ailleurs été explorée pendant des dizaines d'années par des grands scientifiques dont Einstein, etc. Donc tout ça, c'est une partie fondamentale, un fondamental de la science, la métascience du human design. Pourquoi? Parce que ça vient expliquer nous, les énergies qui nous traversent, déjà les énergies qui nous entourent, mais aussi les énergies qui nous traversent et les énergies qu'on va dégager. Et ça va venir expliquer aussi la notion d'aura. Vous savez, la fameuse aura d'un être humain. On peut l'expliquer, on peut la comprendre avec cette notion de human design, notamment avec cette notion de physique quantique. Donc la physique quantique, pourquoi elle est aussi, je la mets de pair avec tout ce qui est biologie et génétique, parce que derrière tout ça, on va aller comprendre comment les énergies, donc les vibrations énergétiques à une échelle subatomique vont venir activer ou pas certaines parties de notre corps, donc notamment ce qu'on appelle les chakras, je vais en parler juste après, les centres énergétiques, pourquoi à certains endroits on a des amas énergétiques, pourquoi certains organes de notre corps vont être fatigués ou être malades, tout ça c'est lié à des déséquilibres énergétiques au niveau du corps qui peuvent s'expliquer grâce à la physique quantique. Et on peut aussi expliquer l'inverse en plus positif, entre guillemets, plus lumineux. Mais comment certaines personnes arrivent à activer leur potentiel dans cette vie-là et d'autres n'y arrivent pas forcément. C'est lié notamment à la génétique. Donc, au niveau de vos gènes, il y a des parties de vos gènes qui vont pouvoir être, on va dire, stimulées, hein, pour faire simple, stimulées par la lumière autour de vous et par tout ce qu'il y a aussi à l'intérieur de vous en termes de fréquence, de pensée, etc. Et en fonction de votre environnement et de ce qui se passe aussi à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir stimuler certains gènes qui vont être donc du coup une sorte de réservoir de potentiel, de puissance pour pouvoir réaliser vos rêves, vous accomplir, attirer l'abondance dans votre vie, etc. Et ça se voit beaucoup, notamment avec un autre outil dont je ne vais pas parler forcément dans cette saison 1. Je le considère comme n'étant pas du tout dans les fondamentaux, mais plutôt dans un niveau plus avancé. C'est le fameux système des clés génétiques, ou Gene Keys en anglais, qui repose justement sur la notion de Human Design. Et en fait, grâce aux Gene Keys, donc clés génétiques, on va aller voir comment on peut activer notre potentiel. Quelles sont les clés? On a tous en fait certains gènes spécifiques qui sont, on va dire, prédominants dans notre processus de libération de puissance, dans notre
processus de réalisation personnelle, certains gènes spécifiques qu'on peut voir dans l'Human Design et dans les clés génétiques vont nous permettre de nous réaliser et donc de libérer notre puissance, notre potentiel et notre lumière dans le monde et nous accomplir sous une certaine forme. Donc tout ça, c'est rattaché à la notion de gènes, de génétique, de biologie dans le corps et de physique quantique. Donc voilà, ce premier binôme-là, c'est le binôme, on va dire, le plus moderne, qui est palpable, qui est compréhensible par tous là aujourd'hui et qui repose sur l'avancée justement, les dernières avancées scientifiques des dernières centaines d'années. Ensuite, on va avoir affaire à un autre binôme. Donc ça va être plutôt des sciences anciennes. Donc l'Human Design, c'est un mélange, une métascience de 6 autres sciences qui sont à la fois modernes et anciennes. Donc les modernes, on vient de les voir, c'est la physique quantique et la biologie génétique. Et pour ce qui est des anciennes, on va faire référence en fait aux 4 autres sciences que je vais vous présenter à partir de maintenant. Donc on va avoir affaire notamment au système hindou-brahmanique des 7 chakras, voilà, donc le système de chakras hindou-brahmanique. Je pense que vous avez sûrement déjà entendu parler de ça, j'en ai un petit peu parlé aussi dans les épisodes précédents, un peu plus théoriques, en parlant voilà, du chakra racine, sacral, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail sur le système de chakras ici, mais voilà, sachez que ça repose dessus avec une petite variante qui est que le nombre de 7 est plutôt au nombre de 9 dans le Human Design. Disclaimer pour ceux qui ne le savent pas, il n'y a pas de nouveaux centres qui sont apparus. Dans le corps humain, il n'y a pas que 7 centres énergétiques en réalité. Il y en a énormément plus, il y en a plus de 100 en réalité. Donc en fait, dans l'Human Design, ce qu'on va avoir de particulier, c'est que les 7 centres principaux, finalement, ne sont pas au nombre de 7, mais au nombre de 9. Et on va appeler ça des centres énergétiques. C'est simplement la traduction littérale du mot chakra. Chakra, ça veut dire roue, disque. C'est tout ce qui permet justement de centraliser des énergies. Donc, c'est un point de jonction énergétique. C'est un centre énergétique, tout simplement. Donc on va retrouver ça. C'est ce qui va permettre de dessiner en fait le schéma corporel. Voilà, je vous invite à aller voir aussi dans le programme Fondation. Je mettrai quelques infos sur l'Human Design avec à quoi ressemble le schéma corporel. Le schéma corporel, c'est quoi? C'est une représentation schématique, donc imagée de vos énergies dans votre corps. Jusqu'à aujourd'hui, quand on parlait du système hindou-brahmanique avec les 7 chakras verticaux, tout le monde a le même système, on va dire. Ici, ce qu'on va pouvoir voir, c'est que chaque individu a une cartographie précise de la circulation de ses énergies dans son corps et ça va expliquer en quoi il est différent de notre individu au niveau de ses énergies. Et ça, on le voit schématiquement dans ce qu'on appelle le schéma corporel ou la charte HD. Voilà, vous l'appelez comme vous voulez. Donc, les 7 centres énergétiques, les 7 chakras du système de chakras qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui permettent aussi d'expliquer la représentation schématique de vos énergies dans le système du HD. Mais il y en aura 9 au lieu de 7. À côté, on aura aussi ce qu'on appelle l'astrologie. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler de ça, les fameux horoscopes. Je m'aventurerai pas dans un débat autour de ça. C'est pas l'objet de cet épisode. Je vais plutôt parler de la notion, de planètes et de signes astrologiques. En fait, on retrouve ces informations-là dans le système du Human Design. Donc, c'est comme si vous aviez, l'astro en x10 avec le HD, parce que en fait, on va récupérer toutes les informations qui concernent la carte du ciel de naissance de la personne et on va y rajouter la cartographie énergétique dans son corps avec les différents circuits grâce au système de chakras. Et on va pouvoir derrière, mais ça, j'en parlerai pas ici, aller plus loin avec sa génétique et comprendre comment ces circulations énergétiques-là peuvent lui permettre de déployer le potentiel dormant dans ses gènes. Voilà, c'est ça que je trouve qui est magnifique, c'est qu'on on peut partir de quelque chose qui pouvait paraître jusqu'à aujourd'hui impalpable, qui est d'ailleurs beaucoup critiqué par les astronomes, qui est l'astrologie étant comme une interprétation en fait du cosmos. Mais si les hommes à un moment donné, les humains, je veux dire, qu'on s'entende bien, l'humanité à un moment donné, passer du temps à regarder les étoiles et à interpréter et à comprendre des choses, c'est qu'ils ont fait de façon intuitive une corrélation entre les énergies qui circulent autour de nous et en nous et les comportements humains, individuels et sociétaux. Ça, c'est l'astrologie.
l'astrologie, effectivement, aujourd'hui, on arrive grâce à la connexion entre ces sciences jusqu'alors très intuitives, notamment aussi le système de chakras. Comment peut-on parler de chakras? Quand on regarde l'origine, ce sont des maîtres ascensionnés, donc des maîtres spirituels qui ont compris la cartographie énergétique de l'humain. Voilà, à travers de longs moments de méditation, ils ont canalisé des informations. Tout ça peut paraître effectivement scientifiquement réfutable. Aujourd'hui, on voit que la science et l'intuition, la science et la spiritualité se rejoignent. C'est un peu l'objet de l'épisode 0 du podcast. Je vous avais dit qu'on avait parlé de tout ça, qu'on allait rejoindre les deux bouts. Eh ben, grâce au Human Design, on peut naviguer sous différents plans avec justement ces différentes sciences, puisque quand on regarde bien, tout ce qui est de l'ordre de la physique, de la biologie, etc., ça va être les sciences modernes, mais pour autant, ça nous permet de comprendre sur des plans plus subtils grâce à la physique quantique, ce qui n'avait jamais été jusqu'à aujourd'hui expliqué, explicité au niveau plus subtil, comme avec l'astrologie ou le système de chakras. Donc on retrouve des infos de type signes astrologiques, de type les planètes, Jupiter, Mars, etc., Vénus, blablabla, dans l'Human Design. Et on peut comprendre finalement dans la cartographie, donc dans votre schéma corporel, par exemple, telle circulation énergétique a été activée au moment de votre naissance par une planète en particulier, le Soleil, etc. Ce qui peut, le Soleil n'est pas une planète, mais bon, j'y reviendrai, c'est pour faire abus de langage. Donc il y a effectivement 13 agents de programmation dans le cosmos qui permettent de comprendre comment nos cellules ont été programmées à notre naissance, et c'est tout ça qu'on voit dans le HD, donc c'est juste waouh. Je pense que là, vous avez sûrement très envie d'en savoir plus sur votre propre charte de naissance. On continue. Là, je n'ai parlé que de 4 outils, je vous ai dit qu'il y en avait 6, vous vous souvenez, donc c'est pas terminé. Les deux autres, après les deux autres sont un peu moins connus et sont un peu plus occultes, obscurs. Alors quand je dis occulte ou obscur, je ne parle pas de choses négatives. Rappelez-vous, pareil, dans un des épisodes, je crois que c'était l'épisode numéro 2 où je parle de la dualité, l'humain a tendance à classer un positif, négatif, l'ombre et la lumière, etc. En fait, la notion d'occulte ou d'obscur, ce sont des sciences qui sont difficilement compréhensibles par la majorité de la population, qui sont difficilement accessibles par un niveau de conscience qui ne permet pas de comprendre ces choses-là. Donc, il y a beaucoup, notamment le yoga, jusqu'à très récemment, n'était pas du tout compris par la majorité de la population. Aujourd'hui, il y a le boom du yoga et je parle pas que du sport, des mouvements physiques, je parle de la philosophie de vie et on commence à s'éveiller, les consciences s'élargissent, s'ouvrent, la lumière se fait au niveau du mental et on commence à aller vers un peu plus de clarté, de compréhension de ce qui jusqu'à aujourd'hui était un peu obscur et occulte. Donc les deux dernières, ce sont les plus obscures et les plus occultes dans le sens où ce sont celles qui sont les moins comprises, les moins déchiffrées, moins bien déchiffrées parce que justement quand on retrace, quand on va chercher les textes originels de ces philosophies de vie-là et de ces sciences-là, sciences métaphysiques et spirituelles, on ne comprend pas tout en termes de code de ce qui est dit. Donc là, je veux parler du Yi King. Le Yi King, c'est un système chinois qui a jusqu'alors été utilisé de façon divinatoire, c'est-à-dire qu'on essayait de comprendre ce qui allait se passer dans le futur, un petit peu comme l'astrologie. Mais en réalité, c'est pas juste un système divinatoire, c'est avant tout un système qui permet de comprendre ce qui se passe dans le présent au niveau énergétique sur Terre. Et les Chinois ont créé un livre, donc Yi King. Yi, ça veut dire changement, transformation. King, ça veut dire livre. Donc, c'est le livre des changements, le livre des transformations. Et dedans, ils ont répertorié 64 symboles qu'on appelle des hexagrammes. J'en parlerai plus en détail sûrement après. Donc voilà, c'est pas important maintenant. Ces 64 symboles, c'est des petits traits pleins, coupés, etc. Vous irez voir pareil dans le programme Fondation. Je vais mettre quelques petits exemples visuels pour que vous compreniez de quoi je parle. Ces 64 symboles expliquent comment en une année, on passe par 64 énergies de transformation. Autrement dit, dans l'astro pur, on va aller observer les énergies fixes, les énergies qui nous impactent, ce qu'on est en train de vivre
dans l'instant présent. Avec le Yiking, on va aller observer les énergies de mouvement, les énergies de changement. Qu'est-ce qu'on est en train de changer? Où est-ce qu'on est en train de muter en tant qu'humain et au niveau sociétal? Et ça, c'est vraiment quelque chose de très puissant parce que ça vient expliquer toute la dynamique qu'il y a derrière le Human Design, qui est finalement que c'est un outil avant tout, non pas juste de connaissance de soi, de je suis comme ça et c'est figé, mais plutôt de compréhension de quelles sont mes clés, quels sont les éléments sur lesquels je peux m'appuyer pour évoluer dans ma vie. Et ça, ce sont les énergies qu'on voit dans la charte du HD, qu'on appelle des portes notamment. Donc les portes correspondent, il y a 64 portes. Imaginez que c'est un peu, voilà, il vous faut des clés pour ouvrir ces portes-là. Donc il faut comprendre ces portes pour les ouvrir et ça vous amène à un nouveau monde, à une nouvelle façon d'explorer la vie. Ces portes-là correspondent, les 64 portes, aux 64 hexagrammes, les 64 symboles du Viking qui ont été décrits ancestralement par les Chinois et qui voulait juste mettre en lumière le fait que pendant un an, donc quand on découpe l'année, les 365 jours de l'année, il y a une découpe en 64 énergies, 64 périodes de l'année pendant lesquelles, donc ça dure à peu près 5-6 jours, 6 jours en moyenne, chacune des énergies de transformation. Donc pendant 6 jours, vous êtes impacté au niveau cosmique par une énergie qui vous amène à muter, à évoluer, à changer, à vous transformer. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on comprend comment c'est expliqué au niveau schématique dans la carte du Human Design, on comprend aussi pourquoi, par exemple, à certaines périodes de notre vie, on a eu telles actions, pourquoi on a été attiré par telle rencontre humaine, etc. Bref, je vais essayer de pas vous perdre. Tout ça pour vous dire que finalement, les sciences anciennes, jusqu'alors occultes, difficiles à comprendre, commencent à prendre un peu de clarté parce qu'elles ont été codifiées grâce au Human Design. Et la dernière, c'est ce qu'on appelle le système de Kabbale, qui est pour le coup la plus obscure, la plus difficile à comprendre. Mais je vais pas, pareil, rentrer dans le détail à ce sujet-là, même si c'est super passionnant. J'ai commencé à l'explorer aussi. En fait, c'est ce qui permet de mettre en lumière la forme en fait du HD avec la connexion des différents centres énergétiques entre eux et puis aussi la notion de chemin d'évolution, la notion de sentier d'évolution qu'on retrouve dans les clés génétiques. Bref, faites comme si vous avez tout compris. Globalement, je fais un résumé. 6 sciences, anciennes et modernes, la biologie génétique, la physique quantique, le système de chakras, l'astrologie, le Yiking et la Kabbale. Tout ça, ça explique en quoi le Human Design est une révolution actuellement dans la spiritualité, dans le dev perso, dans le business, dans toutes les sphères de la vie humaine, parce que ça vient expliquer en quoi l'individu est unique au monde. Au final, c'est une très belle transition pour comprendre finalement quelles sont les 3 raisons pour lesquelles tu devrais explorer ton Human Design. La première, c'est que c'est ce qu'on appelle la science de la différenciation. C'est-à-dire que avec ces 6 sciences anciennes et modernes sur lesquelles il repose, le Human Design est la métascience, c'est l'outil par excellence qui permet de mettre en valeur l'unicité de chaque individu sur Terre. Tu es unique au monde et ça se voit dans ta charte de naissance. Même au-delà de tous les autres outils. Donc là, je suis pro HD. Au-delà de la numérologie, au-delà de l'astrologie, etc. Le HD permet vraiment de regrouper énormément d'informations à un niveau de précision qui est inégalable jusqu'à aujourd'hui. Je ne dis pas que les autres outils ne sont pas complémentaires, au contraire, puisque j'adore faire les ponts et les liens entre le HD, la numérologie, l'astrologie, l'Ayurveda, et on verra tout ça d'ailleurs dans les prochains épisodes de cette saison. Mais le HD, en tout cas, son degré de précision est beaucoup plus important que tous les autres outils. En fait, quand on va regarder une charte HD, déjà, il y a plusieurs types de logiciels plus ou moins poussés pour les professionnels. Donc, dans mon cas, j'utilise 2 types d'outils, 2 types de logiciels pour pouvoir lire une charte HD. Et si on va dans le niveau très approfondi, on peut aller voir jusqu'à la seconde près ce qui s'est passé à votre naissance. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. L'astro ne va pas jusqu'à ce degré de précision-là. Et la numérologie ne s'arrête qu'à au nombre, en fait, c'est-à-dire à la date de naissance et aux vibrations de vos lettres dans votre prénom, votre nom, etc. Là, on va beaucoup plus loin. On va voir, mais au niveau astronomique,
Que se passait-il au moment de votre naissance à la seconde près? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment révolutionnaire. Bon, aujourd'hui, effectivement, vous n'avez pas votre date de naissance et votre heure de naissance à la seconde près dans les registres. Mais voilà, moi, demain, je pense que si je devais accoucher demain, j'aurais une montre avec des décimales à la seconde près pour pouvoir savoir à quelle heure est né mon enfant. Bref, blague à part. En tout cas, quand j'analyse les chartes HD, que ce soit en consultation ou dans le gros programme Renaissance, pour rappel, c'est un programme d'accompagnement de groupe qui est en fait un mastermind dans lequel pendant presque un an, donc 9 mois plus 3 mois de postpartum, c'est comme ça que je l'appelle, on va cheminer ensemble vers votre renaissance pour vous réapproprier vos énergies. Et en tout cas, que ce soit dans ce programme-là ou en consultation individuelle simple, je m'arrête à la minute près en termes d'analyse. Parce que voilà, ça permet d'éviter toute mauvaise interprétation. On n'a pas en général la précision au-delà de la minute. Bref, je vais faire la parenthèse. Vous commencez à voir un peu mon cerveau un peu multipotentiel qui part dans tous les sens. Donc je disais, c'est une science qui permet de mettre en lumière l'unicité de chaque individu de par cette précision, mais c'est aussi au-delà de vous différencier des autres et donc de montrer à quel point vous êtes unique au monde, c'est aussi la science du déconditionnement. C'est-à-dire que grâce à l'expérimentation concrète dans votre vie de ce nouveau mode d'emploi, parce que oui, en fait, le Human Design n'est pas qu'un outil de connaissance mentale, c'est avant tout votre mode d'emploi. Vous êtes en fait un individu dans un corps avec des énergies, un esprit, etc. Et on ne vous a pas appris à l'utiliser comme il faut pour déployer votre potentiel et votre lumière. Avec le HD, vous avez un mode d'emploi concret de comment prendre les bonnes décisions dans votre vie, comment voilà cheminer, est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que là je m'écoute ou est-ce que j'écoute plutôt les autres. Et cette notion de est-ce que j'écoute réellement moi ou est-ce que j'écoute les autres, c'est cette notion de conditionnement, de déconditionnement. En fait, le conditionnement, c'est quoi? C'est le fait d'avoir un fonctionnement qui est basé sur des conditions extérieures. Donc, c'est réagir, fonctionner, parler, se comporter selon des conditions externes. Et le déconditionnement, c'est justement revenir à un fonctionnement qui est propre à nous-mêmes, qui est libre de tout conditionnement extérieur. C'est revenir à notre essence, à notre fonctionnement de naissance, à notre fonctionnement naturel, et celui qui nous permettrait réellement de nous sentir épanouis dans la vie. Et chacun a son mode d'emploi unique, de par le fait que c'est déjà la science de la différenciation. Donc c'est la science de la différenciation, vous êtes unique, c'est la science du déconditionnement, ça vous permet en fait de revenir à votre vous véritable, votre soi supérieur. Mais c'est aussi ce qu'on appelle la science de l'amour de soi. En tout cas, moi, je mets un point d'honneur à préciser ça parce qu'on a tendance à mentaliser beaucoup la HD dans tout ce qui est dit comme étant voilà une cartographie de comment on fonctionne. Au-delà de ça, c'est véritablement un chemin initiatique qui vous amène vers votre lumière, vers votre essence, vers votre âme, et qui vous amène à libérer votre vérité au monde. Et pour y arriver, à un moment donné, il faut passer par la case amour de soi. C'est-à-dire que à travers l'exploration de votre HD déjà au niveau mental, vous allez vous reconnaître, vous allez vous dire waouh, en fait, ça a toujours été moi, je le sentais, mais je n'osais pas l'assumer, etc. Donc déjà, ça apaise, ça vous permet de vous réconcilier avec qui vous êtes. Et au-delà de la connaissance de votre HD, c'est aussi quand vous allez commencer à l'expérimenter, à tester des choses, à commencer à dire non, commencer à assumer certaines facettes de votre personnalité grâce au HD, à ne plus avoir peur finalement d'être vous. Vous verrez qu'au fur et à mesure, vous allez développer de l'amour pour vous-même. Ça va renforcer votre estime de vous, renforcer votre confiance en vous. Et puis, ça va vous apprendre aussi la tolérance, le mieux vivre ensemble, le fait de développer aussi de la compassion pour l'autre qui peut-être n'est pas en fait aligné à sa vérité. En étant vous-même, vous verrez à quel point ça vient aussi harmoniser certaines de vos relations. Ou au contraire faire le tri dans vos relations pour aller vers ce qui vous convient vraiment. Bref, votre vie va vraiment être chamboulée à une seule condition, c'est que vous appliquiez dans la matière ce que vous apprenez de votre HD. Si vous ne vous contentez que de lire, comprendre et on va dire recracher oralement ce que vous avez compris sans réellement poser des nouvelles actions, changer des choses, vous ne verrez pas de changement. Donc le changement, il s'opère quand vous expérimentez réellement ce qu'on appelle le processus de déconditionnement, le fait d'oser être soi malgré tout ce qu'on a pu avoir comme fonctionnement automatique lié aux conditions externes jusqu'à aujourd'hui. Et en osant être soi, ça vous
montre à quel point finalement vous avez le droit d'être aimé, donc déjà pour qui vous êtes, et vous avez le droit de vous aimer pour qui vous êtes. Donc c'est aussi la science de l'amour de soi, des autres et de la vie. Et en découvrant en fait votre fonctionnement énergétique unique à travers notamment une lecture de Human Design, c'est une des consultations que je propose, ou dans un gros programme pendant 9 mois où on y va à fond en profondeur avec Renaissance, peu importe la forme que vous choisissez ou en autodidacte si vous voulez, ça va vous permettre de comprendre qui vous êtes vraiment depuis votre naissance, et même, je vais plus loin, mais je vais pas aller dans le détail, même 3 mois avant votre naissance, lors de votre incarnation, en fait, il y a des choses qui sont engrammées, et 3 mois avant votre naissance, dans le ventre de votre mère, on peut lire aussi certaines énergies inconscientes dans la carte le schéma corporel Human Design. Ça va vous permettre aussi de comprendre votre rôle à jouer dans la vie, d'une manière générale, votre mission de vie. Ça va vous permettre d'arrêter de vous comparer aux autres, d'accepter, d'aimer aussi les autres comme ils sont, avec ou sans leur alignement intérieur, de prendre conscience aussi de vos forces, vos talents, vos dons pour pouvoir mieux atteindre vos objectifs, apprendre à faire confiance aussi à vos propres décisions, donc renforcer votre confiance en vous, l'écoute de votre intuition, de votre petite voix. Ça va vous permettre aussi de mieux dormir, mieux manger. Et oui, on voit ces choses-là dans le HD aussi, savoir ce qui nous correspond en termes d'alimentation, de digestion, ce qui nous correspond aussi en termes de sommeil, de nos besoins physiques primaires. Bref, voilà. On voit aussi tout ce qui est inconscient et conscient, donc c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de vos fonctionnements au niveau mental et tout ce qui est de l'ordre du fonctionnement au niveau de votre corps. Tout ça, c'est visible dans la charte du Human Design parce que c'est un outil hyper précis, donc science de la différenciation. C'est un outil qui permet, grâce à ça, de revenir à votre nature, donc déconditionnement. Et c'est un outil qui vous apprend à vous aimer profondément et à développer de l'amour aussi pour les autres, donc amour de soi. Voilà, donc les 3 raisons, en résumé, pour lesquelles vous devriez explorer votre Human Design, votre charte HD, peu importe la méthode, autodidacte, lecture avec moi, programme Renaissance, peu importe la profondeur, si vous commencez à l'explorer, les 3 raisons pour lesquelles vous devriez explorer votre HD, c'est parce que vous verrez à quel point vous êtes unique, vous verrez à quel point vous pouvez révéler votre potentiel, vous découvrirez vos dons, vos talents grâce au HD. Et ensuite, vous verrez à quel point vous pouvez apprendre à vous aimer et comment justement incarner votre mission de vie en étant pleinement en alignement et en amour pour qui vous êtes, pour votre chemin d'âme unique. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie. En tout cas, moi, rien qu'en enregistrant, ça m'a galvanisé. J'ai eu envie de retourner explorer mon propre HD que j'explore déjà depuis plus de 3 ans. Mais voilà, j'espère que ça vous a donné envie. S'il y a des choses qui sont pas forcément très claires, n'hésitez pas à venir me poser des questions. Je suis disponible sur Instagram. J'adore discuter, échanger avec vous. Donc, ayam_2fois Coena. Tout est dans les notes de l'épisode si vous voulez retrouver le lien Instagram. Il y a aussi mon adresse email si vous voulez me poser des questions. Vous pouvez aussi prendre un rendez-vous de 30 minutes gratuit avec moi pour discuter et savoir ce qui pourrait vous aider, comment je pourrais vous accompagner. Peu importe. En tout cas, je suis ouverte aux échanges, au blabla autour de tout ce qui est mission de vie, c'est ma passion. Donc voilà, n'hésitez pas. Et sinon, n'oubliez pas qu'il y a le programme Fondation dans lequel je vais mettre des schémas pour vous aider à mieux comprendre ce que je viens de vous décrire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans les prochains épisodes pour explorer d'autres outils, d'autres facettes de qui vous êtes et des fondamentaux à comprendre et à connaître quand vous commencez votre cheminement vers votre plein épanouissement. Et j'ai hâte tout simplement. Donc je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et puis à la prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a apporté plus de lumière sur ton chemin de vie. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un avis sur ta plateforme d'écoute ou à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Et pour aller plus loin dans ton cheminement personnel, tu peux retrouver tout le contenu gratuit sur le blog, dans la newsletter ou encore sur Instagram. Je te souhaite une belle exploration de la vie et de ton être. Prends soin de toi. Avec amour et lumière, à la semaine prochaine.